Ce matin, prends ta Bible. Comme on nous a dit, après le message, on va écouter les annonces. Écoutez ce matin le message qu'il donne à son peuple. Ne parle pas ce message à la légère. Parce que c'est un message qui peut tout changer dans ta vie dans ce mois de décembre. Prends cela au sérieux. Écoute-moi très bien et attentivement. Le message n'est pas pour ton voisin, mais c'est pour toi. Alléluia. Je parle de tout mon cœur. Prends des bonnes notes. On va se tenir debout pour voir dans Genèse 32 et 28. On va lire deux versions ou trois versions. On va lire trois versions pour gagner le temps. Il y a deux versions au tableau et puis on va lire en moré aussi. Genèse 32, 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amina. Parole de vie. L'autre continue, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. Alléluia. Les moréphones. Singer pistana yibu bese pisilani. De aye la meya. Fo yuru kana le ye Jacob yesie. Fo yura na yi Israël le. Sendaten torsi. Ti wena modern tara. Ti bon. Fo mo ni wena la ne me tore. Amen. Amen. Ton moré là, c'est pas le moré que nous connaissons là. Non, on pour la parole de Dieu. Alléluia. Ton pousse la barca, ton pour la yam wora pura, la yam wame soba, yam loka me soba, la wakatam yam baba, tiratin yam kwera, yam yaka itintumna, yam nina kama zugu, na yam panga bene, runda ibero soba, bile benyara ni tonre, bile benyara ni panga, bile nyara ni pugumosa, gomni yam sininora pura, gomda yini rodo, gomda mana tumbe. Neba vima pura, ne Jésus-Christ oule, bien boya, tiens panga passe, sora noresa, linam suya pura, ne Jésus oule, pouvoir bout de fin, utis le gomda, ton sebe da nyenda, niam pebile shim, ton sebe da nyenda, niam kasser gomda, zou saba wenama, il pousse la barre, il pousse la barre, basa neba yam nuga pura, luta wera zanga, krishima pura, Jésus merci. Au nom de Jésus, amen. Amen. Jamais ne passera la parole de Dieu. Non, non. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu Jamais ne passera. Amen. Merci. Prenez place, bien-aimés du Seigneur. Qui se rappelle le thème, non, le nom de ce mois? Miracle divin. Très bien. Peuple de Dieu, c'est pas un slogan. C'est un message de la part de Dieu. Quand nous parlons un miracle divin ou bien un miracle divin, ça dépasse la compréhension de l'homme. Il faut prendre ça pour toi-même. Je vais demander d'éteindre le téléphone, mettre sur mode avion. Ouais, quand tu laisses ton téléphone ouvert,
le message qui doit changer ta vie là, la phrase là, en ce moment que Satan va amener quelqu'un d'appeler, et tu sors. Tu as échappé ce que tu voulais te donner. Tu m'as jamais vu dimanche matin avec le téléphone ici. Hein? Tu les appelles plus que moi. Tu les appelles plus que moi. C'est une manière de discipliner. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Il y a un temps pour écouter mon téléphone. C'est pour ça que je ne rentre pas à l'église avec mon téléphone. Non, pas question. Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Parce que Dieu bénit ceux qui le respectent. Même ton enfant. Si ton enfant ne te respecte pas, il y a certains avantages qu'il ne peut pas avoir. Mais si ton enfant te respecte, il y a certains avantages qu'il peut tout avoir. C'est la même chose. Que Dieu nous aide. Ce matin, projette notre thème. Un tournant décisif pour un changement de destinée. Un tournant décisif. Pour faire quoi? Pour changer. Changement de destinée. Pour dire même un point tournant manifeste. Alléluia. Amen. Dis cela à ton voisin. Mon point tournant de changement se manifeste maintenant. Alléluia. Où nous venons de lire, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jacob. Cette rencontre de Jacob et Dieu, la vie de Jacob n'est plus être la même personne. C'est cette rencontre de Jacob là. C'était un tournant décisif pour Jacob. Et depuis ce jour, la vie de Jacob a changé. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un que les gens te permettent avoir ton tournant manifeste. Alléluia. Quand Jacob a eu ce tournant, sa destinée a changé. Dieu a envoyé ce matin pour dire à quelqu'un, en ce mois de décembre là, ton point de rencontre sera manifeste. Je dis que ton point de rencontre sera manifeste. Ton main est un peu bizarre. Écoute-moi bien. Ce n'est pas des slogans. Alléluia. Envoie une deuxième personne. Quand cette personne aussi a rencontré le Seigneur, les choses sont changées. Alléluia. Chapitre suivant, Exode. Exode 3, versets 2 à 4. 2 à 4. C'est pas 24. Vas-y. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Amen. Dis Seigneur, appelle mon nom. Seigneur, appelle mon nom. Seigneur, appelle mon nom. Vous voyez, cette rencontre de Moïse, quand Moïse avait son point de tournant là, après cette rencontre là, la vie de Moïse a changé. Ce qui nous fatigue, ce qui te fatigue, c'est qu'il n'y a pas encore notre déclic, notre tournant. Quand Moïse a eu cette déclic-là, il a eu cette rencontre-là avec Dieu, la vie de Moïse a changé. Je suis là ce matin, que les gens nous fassent grâce, que chacun de nous puisse vivre cette rencontre-là au nom de Christ Jésus. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là que Dieu va le rencontrer et ça va rester la même personne. Il n'y en a même pas. Toute la Bible, tout ce que tu as pu rencontrer face à face, la vie a changé. Juste pour dire à quelqu'un, ce mois de décembre, je parle sur ta vie.
Que tu puisses avoir ton point de rencontre au nom de Jésus. J'ai dit que tu rencontres ton point de rencontre au nom de Jésus. Ton point de tournant là soit manifeste au nom de Jésus. Alléluia. C'est important. On va continuer le diapo suivant. Qu'est-ce qu'un tournant décisif pour un changement de destinée? Qu'est-ce qu'un tournant décisif qui change de destinée? Parce que je vous dis la vérité, on peut prier beaucoup, on peut gêner beaucoup, on peut faire du bien, mais les choses qui changent les vies, d'ici, avant que 2025 finisse, moi ma prière, j'écris ardemment que cette rencontre soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Numéro 1. Il s'agit d'une visitation divine. Dis, mon père, visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Au nom de Christ Jésus. Quand il n'y a pas de déclaration, il faut parler bien. Tu ne sais pas comment le poids de tes déclarations ça va dans le spirituel. Quand une personne a une rencontre décisive, premier point, c'est quoi? C'est une visitation qui vient du Seigneur directement. Et ce mois de décembre, je vais parler à une sœur, je vais parler à un frère, que tu puisses visiter, les gens puissent te visiter maintenant. Je vais prophétiser que quelqu'un reçoit une visitation divine au nom de Christ Jésus. Qui se rappelle du thème de notre année? C'est pas l'année pour le ministère général, mais localement. C'était quoi? Il faut parler fort comme un garçon. Wow, très bien. Viens prendre 1000 francs. Il y a des gens, quand l'homme de Dieu parle, il parle de choses à la légère. Il ne pas que, il connaît pas ce que Dieu me donne. Il parle de choses à la légère. Si Dieu t'a pas visité là, tu vas devenir quelqu'un comment? Hein? Si Dieu t'a pas visité, ton diplôme, ton quoi, ça ne porte rien. Il y a des gens dans ces villes de Ouagadougou. Ils ont matière saine. Mais ils marchent à pied. Mais quand Dieu te visite, tu es un berger. Quand Dieu te visite, tu es en prison. Comme un prisonnier. Le matin, le soir, tu sors premier ministre. C'est ça qui va m'arriver. C'est ça qui va t'arriver si tu le crois. Les gens s'amusent. Quand pas que te visite là, Dieu te prend des zéros, il t'amène à être héros. C'est pas un slogan. Je connais ça, je connais. Quand pas de vitesse divine là, c'est pas élection. C'est pas élection. Les gens veulent. Les gens veulent pas. Tu es beau. Tu es vilain. Tu es encore au chaos. Dieu dit, c'est moi qui t'ai sélectionné. David, il sort le matin, il part garder le mouton. Dieu a envoyé le prophète Samuel. Je vais un roi. Ils sont venus voir les grands frères de David là, qui sont beaux, grands. Mais lui, il est un petit berger qui est en brousse. Mais écoutez, ça veut dire quoi? Je suis berger là, ça veut rien dire. Je suis à l'école là, ça veut rien dire. Je n'ai pas de diplôme là, ça veut rien dire. Je n'ai pas l'argent, ça veut rien dire. L'essentiel, visitation divine. Regarde David, un berger. Mais Dieu dit, c'est mon petit berger là seulement. C'est que les gens n'ont pas considéré. C'est que les gens n'ont pas valorisé. C'est moi l'Éternel qui le visite. Je lève ma main vers le ciel et je passe sur la vie de quelqu'un. Que le Seigneur te visite. Reçois une version divine au nom de Jésus-Christ. Il s'amuse. Écoutez-moi bien. Ce thème-là, ce premier point-là même là, je vais parler de ça une semaine. En détail. C'est pas un slogan.
Je vais te dire, si tu penses tout est fini pour toi, si tu penses il n'y a pas soutien, il n'y a pas accompagnement, il n'y a pas quoi, laisse-moi te dire, si les dents te visitent, tout le monde est derrière toi. Si c'est une prière que je peux vous donner, si c'est une prière que je vais donner à quelqu'un, c'est cette prière-là. Ça ne ment pas. Si on te visite, regardez Jephthé. La vie de Jephthé. C'est pas la vie de Jephthé. C'est une personne que sa famille, que la société n'est pas considérée. Mais quand Dieu l'a considéré, en a changé Jephthé, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont nous chercher. Ils vont nous chercher. Je passe sur ta vie. Regarde, quand il va te visiter, ceux qui t'avaient oublié, ils vont venir te chercher. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas. Non, ça vient de mon ventre comme ça. Quelqu'un t'a dit que c'est fini. Tu es là, tu es triste. Tu es découragé. Il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de femme. Il y a femme mais ça ne va pas. Il y a un mari mais c'est bizarre. Tout ça là. Quand le temps visite là, les choses changent. Tu entends? Ma soif là aujourd'hui, c'est cette visitation que j'ai vue maintenant. Oui. Tous ceux qui t'insultent, qui nous insultent, qui se manquent de respect, et la soif que le Seigneur te vise seulement. Deuxième numéro, mon frère. C'est le moment où le ciel interrompt le cycle normal ou la routine dans votre vie. C'est-à-dire, quand le ciel s'éteint debout, normalement, il a dit, pour réussir, les gens disent, pour réussir là, il faut aller à l'école. Pour réussir, il faut avoir bras longs, pour avoir un travail, pour avoir tant de temps. Ça, c'est le cycle normal dans la vie. Mais quand le ciel décide, quand le ciel décide, il change les choses normales là à ta faveur. Que cela vienne dans ta vie maintenant. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Ça c'est le ciel qui décide. C'est pas ta maman. C'est pas ton papa. C'est pas ton pasteur. C'est pas ton pasteur. C'est pas ton prophète. C'est pas l'église. C'est pas le gouvernement. Mais c'est l'Éternel. Qui est le ciel. Le ciel qui décide maintenant pour changer la situation à ma faveur. Écoutez. Oh, je parle à quelqu'un. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. Regarde. Je vois quelqu'un. Cette semaine-là, l'Éternel va changer les choses. C'est cette semaine-là. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Regarde. Si tu as des choses spirituelles, tu vois ce qui s'attend de passer. Tu entends? Écoutez-moi bien. Quand le ciel change le mouvement, il va oublier le gouvernement. Il va oublier, c'est-à-dire, normalement, c'est-à-dire, le chat dit, c'est moi qui me tiens debout. C'est moi qui change les choses. Reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce-là. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, tu es malade. Tu es trop malade. Tu souffres. La médecine dit, il n'y a pas de solution. La médecine dit, il n'y a pas réglé. C'est pas d'abord. Et le ciel dit, je change la situation et je change la maladie en guérison. Reçois cette grâce au nom de Jésus. C'est ça qui va t'arriver. Tu ne vas pas envoyer ici pour rien. Ce matin, pour changer quelqu'un, sa destinée. Mais c'est pas de ta foi. Moi je suis convaincu. Moi et décembre là, le noir que tu connaissais hier là, c'est pas lui qui me connaît demain. Il n'y a pas de tout mon cœur. Je vous ai dit, il n'y a pas un jour entendre ici que quelqu'un m'a dit, le papa là, l'homme de Dieu là, il nous a dépassés. C'est pas toi, parce que tu as refusé de suivre l'homme de Dieu. Si tu le suis, le ciel change la situation à notre faveur. Hey. C'est tout.
Troisième numéro, mon frère. C'est l'instant où Dieu, dans sa souveraineté, pose ses pieds dans votre situation. C'est-à-dire, il y a des situations dans ton foyer, dans ta femme, de ton mari, de tes enfants, dans ton travail, dans l'église. Et tout le monde dit, Kabako, Kabako, qu'en ferait-il? Où irons-nous? C'est en ce moment que l'Éternel met son pied dans ta situation. Je lève ma main. Que l'Éternel met ses pieds dans ta situation. Que l'Éternel met ses pieds dans ta situation. Que l'Éternel met ses pieds dans ton foyer, dans ton travail, dans tes révélations, dans ton église, dans ton quartier. Que l'Éternel met ses pieds. Amen. Vous savez, quand l'Éternel, on dit à Moré, quand l'Éternel remet ta sauce, il n'y a pas besoin de manger. Je prie à quelqu'un, que l'Éternel remet ta sauce maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Christ Jésus, que l'Éternel met ses pieds dans votre situation, dans votre travail, au nom de Jésus. Écoutez, je ne sais pas, hein, les gens qui vont commencer dans ta vie, les gens vont dire, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas grave. Pourtant, n'est pas clair, mais pour moi, il est clair. Parce qu'il y a Jésus qui est à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Je n'ai pas besoin que ça soit clair. L'essentiel, Jésus est là. L'essentiel, Jésus est là. L'Éternel, il met ses pieds dans la situation de l'honneur comparé. C'est ça. J'ai compris. Ma soif ici, c'est chercher Dieu. Si je trouve Dieu, les gens veulent, les gens veulent pas. L'essentiel là, j'ai Dieu en moi. Peuple de Dieu. Tous ceux qui parlent, là. Tu sais quoi? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu as vu quelqu'un qui a élevé qui en a fait descendre? Ça va t'arriver. J'ai dit, Dieu met ses pieds dans votre situation. Amen. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est merveille, il est merveille, il est merveille, il est merveille. Il est merveille, il est merveille, il est merveille, il est merveille. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Alléluia. Il est puissant. Acclame Jésus. Alléluia, roi des rois. Amen. Bien-aimé du Seigneur, prenez place. Alléluia. Quatrième numéro. C'est la rencontre dans laquelle tous les retards dans votre vie sont changés en accélération. Dis Amen. Alléluia. J'ai dit, aujourd'hui, c'est un tournant décisif pour changer le destin de quelqu'un. Amen. Écoutez bien, c'est une rencontre laquelle les retards, le Seigneur dit accélération. Elisama vient ici. Viens rapidement. Ouais, c'est Elishama. Elle est là. Elle n'a pas de fiancé. Elle n'a pas de mari. Et les choses sont là. Mais l'Éternel dit, comme il est là, comme il est temps, mois de décembre là, il reçoit un fiancé. Mois de décembre là, il a ton fiancé. Et en janvier, en février, en mars là, en mai là, il reçoit le mariage.
gens ne savent pas. Quand l'Éternel accélère ta vie, les gens veulent. Les gens veulent. J'ai parlé à quelqu'un. En chemin de décembre, tous les retards soient accélérés. Amen. Mets ta main sur ta tête, dis Seigneur. Seigneur, dis ton nom. Moi, Léonard, accélère maintenant. Tous les retards soient accélérés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne savent pas. Écoutez-moi bien. Le Dieu qu'on attend de servir là, le Dieu qu'on attend d'adorer là, c'est pas un Dieu. Je vais essayer de voir. C'est pas un Dieu. Et s'il peut. C'est un Dieu. Quand il ouvre sa bouche, il le fait. Il le fait. Il est temps. Il le fera. Tous ceux qui sont en retard du mariage, je m'étais ici, prophète du ciel, prophète de l'éternel, et je parle maintenant que le Seigneur accélère ton mariage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, j'ai quelqu'un ici. Tu attends ma voix. Tu n'as pas de travail. Tout retard de ton travail, j'ai accéléré maintenant le temps dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Regarde. Oh, c'est le temps. C'est le temps. C'est ça. C'est le temps. Amen. C'est le temps. Amen. C'est le temps. Amen. C'est le temps. Amen. C'est le temps. Le temps. Le temps. Le temps. C'est le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit en anglais. Timing. Timing. It is the time. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reçois la parole de Dieu. Écoutez. Écoutez. C'est pas amusement. C'est pas théâtre. C'est l'air de Dieu qui a sonné ta vie. C'est ça. T'entends? Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Tu ne sais pas. Il est là que l'Éternel va essuyer tes larmes au nom de Jésus. Amen. Tu entends? Le retard là, c'est pas un problème avec Dieu. Avec Dieu, il ne connaît pas le retard. Ça fait longtemps. Je ne vois pas ma masturbation. Dieu s'en fout. Tu n'as pas tes règles, s'en fout. Dieu te voit. Il te voit. Amen. Il ne va pas de règles, Amen. mais il va une femme. Je suis stérile. Dieu va pas une stérile. Une femme féconde. Au nom de Jésus. Dieu ne va pas chômage. Il va quelqu'un qui travaille. Au nom de Jésus. Amen. Prends ta place, bien-aimé du Seigneur. Amen. Recol. Ceux qui sont dehors là, s'ils sont venus pour le culte, ils sont encore rentrés ici. Je ne sais pas prier, je peux partir. Parce que le Dieu que je sers là, c'est pas un Dieu qui me flatte. Depuis 36 ans, il a toujours fait avec moi. 5e numéro, mon frère. C'est Dieu lui-même qui affecte votre vie. Écoutez, dans toute la Bible, quand ton temps arrive, toute la Bible, lisez voir. Où tu as vu que Dieu a fait défaite? Hein? Quand Dieu affecte votre vie, c'est fini. Le gens veulent. Il est là. Il n'est pas où? Il est là. Je prie que l'Éternel affecte ta maison, ton foyer, tes relations, tes finances. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Quand Dieu affecte tes finances, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Ton argent finira jamais. J'ai dit ton argent finira jamais. Ton argent finira jamais. Tu as pris marquer de l'argent. Parce qu'il y a Dieu dans l'affaire là. Dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un ici. À partir de maintenant, va vivre ton miracle maintenant. Au nom de Jésus. 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 Écoutez. Le Seigneur. Le Seigneur. Il regarde quelqu'un ce matin. Et puis la personne pense. Quand l'homme la parle, et que c'est une réalité, et que je vais vivre ça, comme tu ne crois pas, je vais demander à mon Dieu de te toucher un peu seulement. De te toucher un peu seulement. Et tu verras sa grandeur dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Lisez le passage biblique. Ésaïe 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Alléluia. C'est la rencontre d'Élie.
Quand la rencontre d'Élie, quand le roi Osias est mort, le roi et le serviteur de Dieu Élie était content. Lève ta main droite. Dis Seigneur, ceux qui doivent mourir en chemin de décembre, que ma gloire soit manifeste, qu'il meurt. Dis mon père, en chemin de décembre là, ceux qui doivent mourir, les choses qui doivent mourir, pour que ma gloire soit manifeste, qu'il meurt. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, c'est pas Léonard qui a écrit ce verset là. C'est pas moi qui ai écrit. C'est le prophète Ésaïe. Quand le roi Osias est mort, j'ai vu la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux qui doivent mourir, que moi Léonard puisse monter, qu'il meure au nom de Christ Jésus. Alléluia. Prenez la paix de Dieu. Écoutez, Dieu m'a dit, mon fils, ce que je ferai, les semaines qui vont suivre, les mois qui vont suivre, tous ceux qui croiront, ils verront les miracles sur les yeux. C'est une question de foi. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout. Numéro 6, mon frère. C'est une rencontre qui vient briser tout ce qui est vétuste dans votre vie et les remplace par des bonnes choses toutes neuves. Amen. Je veux dire à quelqu'un, parlez ta sauce là est comme ma sauce. Mais après ce programme, il y a trois plats de sauce ou 5 plats de sauce. Et tu vas choisir la sauce qui te plaît pour manger. Je parle à quelqu'un maintenant. Si tu avais un seul habit, 2 habits, je vais prophétiser. Tu vas te lever maintenant. Tu es dans ta garde-robe là. Tu choisis l'habit que tu veux et que tu le portes au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Si je dis, tant que prophète de l'Éternel, écoute-moi bien. Tu vas garer tous tes véhicules. Tu choisis le véhicule que tu veux pour aller dimanche. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Je ne vais pas vous flatter là. Je parle. Le Dieu qui est capable pour faire accoucher les biches. C'est Dieu qui fait. Regarde. Je prie pour quelqu'un. Je prie. Je demande à Dieu qu'après ce programme, qu'une femme, un homme fait le choix de ses chaussures, fait le choix de ses mariages, fait le choix de son travail. Je parle à un homme d'affaires, femme d'affaires. Regarde, tes marchés là, tu vas choisir le mec que tu veux et c'est ça que tu vas prendre maintenant. Tu choisis, tu donnes aux autres. Tu choisis, tu donnes aux autres. C'est ça ton partage. C'est là ton héritage. C'est là ton héritage. C'est là ton héritage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, le Dieu que nous suivons, si les gens te regardaient, que c'est pas bon, tu n'as pas un bon habit, tu n'as pas un bon véhicule, tu n'as pas une bonne maison, laisse-moi te dire, le tournant décisif va changer les choses. Les bonnes choses vont venir dans ta vie. Je prophétise, à part de maintenant, aujourd'hui, c'est le 7 décembre 2025. Reçois des bonnes choses dans ta vie. Recevez les bonnes choses dans votre vie. Recevez les bonnes choses dans votre vie. Oh non, vous savez, quand Dieu s'élève, les choses changent naturellement dans ta vie. Quand tant que tu n'as pas dit que c'est toi, on peut que c'est toi. C'est ça qui va t'arriver.
Il y a des gens que tu veux. Tu ne veux pas. Si tu crois à cette parole divine, ils vont te chercher. Amen. Ils vont commencer à dire, ça fait longtemps, chaque fois je vais t'appeler, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? C'est pas grave, c'est le temps de Dieu. Que tu me chercher. Alléluia. 7e chose. C'est une percée divine qui vient changer votre niveau. Je prie, à partir de maintenant, que quelqu'un reçoit des percées divines. Tu parles de ton niveau maintenant. Ça, c'est le changement de Dieu. C'est un tournant. Quand ce tournant arrive dans ta vie, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ma prière ce matin, que ce tournant-là soit manifeste dans ta vie, soit manifeste dans ta vie, soit manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, le culte de ce matin-là, c'est un culte prophétique. C'est pour ça que je crois. Moi je parle parce que je vois dans mon esprit que les semaines qui vont suivre, le mois qui vont suivre, ce n'est plus Léonard ancien, c'est Léonard nouveau que vous allez voir. Il faut comprendre. Ta vie là est dans la main de l'Éternel. Et le chant dit, il était ma vie dans sa main. J'ai dit qu'il était ma vie dans sa main. Alléluia. Il tient ma vie dans sa main. Il tient dans ta vie. Jésus-Christ tient ma vie dans sa main. Et chaque vie dans sa main, il les change en gloire. En gloire. En gloire. En gloire. Peuple de Dieu, il ne faut pas suivre Dieu en croyant que maintenant là, il est fatigué. Il ne se fatigue jamais. Il ne dort même pas. Il est toujours même. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. L'alpha et l'Oméga. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Alléluia. 8e chose. C'est lorsque vos bienfaiseurs ou vos aides destinées vous localisent. Dis, voisin, tu veux pas, il est là, les bienfaiteurs vont venir au nom de Jésus. Si la vie de quelqu'un, Dieu commence à visiter, Dieu commence à changer, tes bienfaiteurs là, ils viennent de partout. Ils viennent de partout. Ils viennent de partout. Pourquoi? L'air a sonné. L'air a sonné. Tu entends? Je veux dire à quelqu'un, si tu crois que l'Éternel permet tes bienfaiteurs qui te localise au nom de Jésus, lève ta main, dis mon Père, il est l'heure que mes bienfaiteurs localisent ma vie, localisent Léonard Comparé, localisent ma maison, localisent ma femme, localisent mes enfants, localisent l'église. J'ai dit mes bienfaiteurs, venez, venez. Écoutez, quand Dieu chante ton histoire, tes bienfaiteurs là viennent. Ils viennent. Ceux que tu as oublié, ceux qui se moquent de toi, ceux qui vont parler mal de toi, on dit comment? Il fait comment même? C'est pas lui, c'est l'air là, le temps de Dieu là. Dieu s'est levé pour sa cause. Je veux dire à quelqu'un, si tu crois, les bienfaiteurs là vont te localiser. Les bienfaiteurs là vont te localiser. Vont te localiser. Regarde, tu es assis. Ça fait longtemps. Je voulais te faire du bien. Mais c'est ça pourquoi. Mais aujourd'hui, prends ta voiture. Aujourd'hui, prends ta maison. Aujourd'hui, prends ton mariage. Aujourd'hui, prends ta nouvelle moto. Aujourd'hui, prends un bon boulot. Aujourd'hui, prends ton argent. Aujourd'hui, prends tes affaires. C'est ça. Les bienfaiteurs là, qui est dans ton coin, il y avait une soeur qui avait un problème trop sérieux. Il y avait quelqu'un qui était assis. Il dit, ma soeur, pourquoi tu as un problème? Il y a quel problème? Dis-moi. J'ai un problème de combien de millions? C'est à cause qu'il est triste comme ça? Tu es triste là? À cause de quelques millions? Tu es triste comme ça? Attends-moi. Allô? Il y a une sœur, elle va passer, il faut remettre l'argent. C'est réglé.
C'est réglé. Vous comprenez? Quand ton temps arrive là, les bienfaiteurs là, ils se mobilisent partout. Ils sont là partout pour te chercher. Ils se mobilisent. Ils se mobilisent. Il est où même là? Il est où même là? Il est où même là? Il est là. 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 Hollandais! Un chant qui dit, il est là. Il est là. Il est là. Il est là, 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 il est dans ta vie, il est là, il est dans ma vie, il est là, il est dans cette église, il est là. Loue le Seigneur. Alléluia. Il est là. Il est là, il est là, il est là, il est dans ma vie, il est là, il est dans ta vie, il est là, il est dans mes affaires, il est là, il est dans tes affaires, il est là, il est dans mes projets, il est là, il est dans tes projets, il est là, il est dans ma maison, il est là, il est dans ta maison, il est là, il est dans cette église, il est là, il est là. Attendez, voilà ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit, cette danse-là, tu attends d'être ton témoignage. Il est là. 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 Dans mon témoignage. Dans ton témoignage. Dans mon témoignage. Il est là. 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 Dans ma vie. Il est là. Il est dans mes projets. Il est là. Il est dans ma vie. Il est là. Il est dans ta vie. Il est là. Il est dans cette église. Il est là. Il est dans cette église. Il est là. Il est dans cette église. Il est là. Il est là. Nous le Seigneur. Nous dansons. Notre témoignage. Amen. Écoutez. Amen. Il est là. Amen. Il est là. Écoutez. Prenez place. Prenez place. Le chant m'a dit, les gens qui dansent, ils dansent les témoignages. Ils dansent les témoignages. Ils dansent vos témoignages. Vous allez voir que l'Éternel a établi un homme de Dieu ici. Il y a un frère que j'ai prophétisé sur sa vie. J'ai donné une date précise. Il m'a envoyé un message. Papa, j'ai compris maintenant que vous êtes vraiment un vrai homme de Dieu réel. Quand ton temps arrive, quand tu visites, les choses que tu ne mangeais pas, cela vient naturellement. Alléluia. Tu entends? Oui, oui. Tu entends? Tu m'as fait la grâce. Quelqu'un nous appelle à l'Aïko. En 3e, 5 étoiles. Moi et maman. J'ai regardé et j'ai parlé. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, maman n'a pas allé là-bas. Mon père n'a pas allé là-bas. Mais ton fils Léonard est là-bas. Tu vois? J'ai dit, donnez-moi l'argent de l'hôtel Laïko là. J'ai fait des affaires. J'ai fait des dépenses. On ne dit pas question. Allez là-bas. Quand je suis allé, j'ai vu qu'il y a hôtel dans hôtel. Quand je suis allé là-bas, j'ai compris il y a matelas dans matelas. Quand je suis allé là-bas, j'ai compris il y a chambre dans chambre. Quand je suis allé là-bas, j'ai compris il y a manger dans manger.
Quand je suis allé là-bas, j'ai compris. Il y a climatiseur dans le climatiseur. Quand je suis allé là-bas, j'ai compris. Il y a carreau entre carreaux. Ça va t'arriver au nom de Jésus. C'est-à-dire, quand c'est le temps là, Dieu prend des bienfaiteurs là pour te localiser. Laissez-moi vous dire, ce décembre là, des bienfaiteurs là, ils vont plus dormir. Ils vont venir. Ils vont venir. Amen. Alléluia. Alléluia. 9e point. Quand le temps arrive dans ta vie, c'est lorsqu'une personne parvient à réaliser une chose pour laquelle elle a consacré un très long temps. Oui. Par exemple, tu es là, tu veux construire, tu veux une voiture, tu as un projet que tu luttes pour que ça soit accompli. Mais quand le temps arrive, ça s'accomplit parfaitement comme ton rêve. Je ne sais pas. Je vais prophétiser. Le rêve qu'est laquelle? Le rêve là. Votre rêve là. Je m'étais ici. Prophète de l'éternel là. Que cela va s'accomplir. Tes rêves vont s'accomplir. Va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Je vois des gens ici. Écoute-moi bien. Pas pour longtemps. Hein. Pas pour longtemps. Pas pour tes milliards maintenant. Amen. Ouais. Quand Dieu veut te visiter là, il ne va pas congeler quelqu'un. Il ne va pas congeler ton pasteur. Après, il ne va pas congeler ta femme. Ni ton mari. Il ne va pas congeler l'église. Dieu s'est dit, Léonard, j'ai vu. Je suis venu. Je chante ta destinée. C'est ça. Prends ta place, mon frère. 10e chose. C'est lorsque Dieu change votre statut. Dis Seigneur, le 7 décembre 2025, change ma statut maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Ça va changer. Tu avais un nom que les gens connaissaient, mais en peu de temps, Dieu va te donner un nouveau nom. Si tu étais Saraï, ça devenait Sarah. Alléluia. Si tu étais Jacob, ça devenait Israël. C'est là ton partage. Amen. Pour que Dieu change. Et je prie que le Seigneur change ta situation. Amen. En gloire. Amen. Il change ce que tu manges, ce que tu bois. Comprenez? Oui. Vous savez qu'il y a des gens, quand nous sommes allés à Laïko, pour quelques jours là seulement, on montrait quelqu'un là-bas, ça fait au moins 2-3 mois. Et j'ai dit à quelqu'un, ça c'est rien. Il y a des gens qui vivent là-bas. Dieu, ça change. Viens dire quelqu'un prophétiquement. Bouge un peu de ta place. Dis Seigneur, le 7 décembre, je prends l'arbre prophétique. Change ma statue maintenant. Au nom de Christ Jésus. Dis Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Prends ta place. Vous savez, là, dans la vie là, regardez Anne. Sa coépouse Pénina. Anne est une femme stérile. Mais quand elle s'est levée, il a changé la statue de Anne. De stérile, elle est devenue quoi? Hein? C'est ça. Elle est devenue maman. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça vous arrive. 11e point. C'est Dieu qui se tient levé pour en finir avec tous vos problèmes. Dis Amen. Amen. Quand Dieu te visite, c'est l'Éternel lui-même qui se lève. Il se lève. Et puis il dit, Léonard, j'ai vu, tu luttais beaucoup. Tu luttes beaucoup. Trop de batailles, trop de maladies, trop de dettes, trop de luttes. Il est là, je mets fin au problème. Je mets fin maladie.
maladie. Je mets fin à pauvreté. Je mets fin à défaite. Je mets fin au chômage. Je mets fin au célibat. Je mets fin à maladie. Je mets fin à désert. Je mets fin à pauvreté. Je mets fin à misère. Je mets fin à pauvreté. Je mets fin à célibat. Je mets fin à pauvreté. Je mets fin à célibat. Je mets fin à misère. Je mets fin à la mort. Je mets fin à la mort. Je mets fin à pauvreté. Je mets fin à défaite. Je mets fin à misère. Je mets fin à pauvreté. Je mets fin au problème. Je mets fin au problème. Je mets fin au problème. Je mets fin au chômage. Je mets fin au problème. Je mets fin à maladie. Je mets fin à la mort. C'est ça. Écoutez, c'est l'Éternel qui se lève. Il met fin à toute situation. Je veux dire à quelqu'un ici, je ne connais pas ton problème. Laisse-moi te dire, l'Éternel dit, quand il se lève, il va mettre fin à ça. C'est ça le changement. C'est ça la visitation. C'est ça le tournant manifeste. C'est l'Éternel qui fait ça. Tout le monde. On dit Ouagadougou, que le Burkina, l'argent ne circule pas. L'argent ne circule pas. Il n'y a pas l'argent. Laisse-moi te dire, actuellement, c'est des périodes qu'il y a des gens qui louent, qui dansent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Pourquoi tu as mis fin à la situation? Il faut dire seulement, c'est moi qui n'ai pas l'argent. Sinon, les gens ont l'argent. Il faut parler dans ton cœur. Lève ta main. Le problème qui t'angoisse là. Dis simplement, mon père, lève-toi et à partir d'aujourd'hui, mets fin à ça. Parle de ton cœur. Je ne sais pas, il ne faut pas dire à tout le monde. Dans ton cœur, le problème qui t'angoisse là, mets ta main sur ton cœur et l'autre main vers le ciel. Au nom de Christ Jésus, Amen. Tu vas voir l'hérédité. J'ai dit, l'Éternel, lève-toi et mets fin à un problème. Oui, un problème vient dans une nation, dans un pays, et toi tu sois tranquille. Pourquoi? C'est l'Éternel. 12e point, mon frère. C'est lorsque vos prières deviennent des témoignages vivants. Dis Amen. Oui, quand Dieu te visite, écoute-moi bien. C'est lorsque vos témoignages, vos prières deviennent quoi? Deviennent quoi? Des témoignages. Tu as prié, je vais la santé. Tu as prié, je vais la santé. Tout à coup, la santé est là. Tu as prié, tu veux le mariage. Tout à coup, le mariage est venu. Tu as prié, tu veux des affaires de 100 millions, 500 millions, 1 milliard. Tu as achevé. Moi, je participe pas. Tu entends? Il y a une femme qui a construit une maison de 20 millions. Et puis Dieu dit, il faut donner ça à mon pasteur. Il dit, ah, quoi? 20 millions là? Donne au pasteur. Oui, oui. Moi je mets à location. Dieu dit, donne à mon serviteur. Dis voisin, Dieu veut changer les choses. C'est pas facile souvent. Hein. Elle a pris les papiers de la maison. Elle est dans l'homme de Dieu. Dieu m'a dit de vous donner. Écoutez-moi bien. 3 mois après, la même dame a eu un marché de 100 milliards. Cette femme est venue voir le pasteur en train de pleurer. Il dit, je vais mourir. 100 milliards. Ça va dépasser même le budget de Burkina. Regarde.
Dis Seigneur, Seigneur, aie compassion de moi. aie compassion de moi. À partir de maintenant, À partir de maintenant, le 7 décembre 2025, que que mes prières deviennent des témoignages. deviennent des Au témoignages. nom de Jésus-Christ, Amen. que mes prières deviennent des témoignages. Au nom de Christ Jésus. La Bible dit quoi? Quand un homme, une femme est exaucée, que sa joie devient parfaite. Que le Seigneur te rende ton joie parfait. Que ton joie soit parfait. Alléluia. Avançons, mon frère. Les choses qui se produisent lorsque vous amorcez un tournant décisif pour un changement de destinée. On a noté combien de points? D'abord, on a noté 12. Le chiffre 12, c'est symbolique. Nous sommes en décembre et c'est symbolique. Gardez les 12 points là. Maintenant, les choses qui montrent que Dieu est à l'œuvre, les choses qui montrent que le Seigneur lui-même a train de changer les choses, les choses qui montrent que le Seigneur a jeté tes larmes là, c'est ça, on va voir maintenant. Numéro 1. Dieu change le deuil en joie. C'est votre arrivé. Dis maintenant, j'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. Sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Quelqu'un ne comprend pas. Pourquoi cet homme de Dieu, aujourd'hui, attend d'enseigner, attend de prêcher, attend de chanter. Ce n'est pas le Wana, c'est le Saint-Esprit qui est en mouvement. Tu entends? Quand le Seigneur commence, ce qui était deuil là, ça met la joie. Je veux dire à quelqu'un, reçois la joie de Dieu. Amen. Recevez la joie de Dieu. La joie de Dieu. Amen. Tu entends? Ça va t'arriver. Ça va nous arriver. Je vous dis, écoute-moi. La joie de Dieu là, milliards, euros, dollars, quoi. Tu ne peux pas acheter ça. Tu entends? Je crois des gens que Dieu a fait la grâce à les rencontrer, des milliardaires, mais il n'y a pas la joie. Alléluia. Et l'homme de Dieu, quand il les a rencontrés, j'ai dit, la joie que vous voulez là, ce n'est pas l'argent, ça vient de Dieu. Recevez cette joie là maintenant. C'est Jésus qui donne cette joie là. Amen. Cette joie là, quand tu commences à avoir cette joie, et à des moments, tu ne sais pas souvent, tu dors la nuit, tu t'es le matin, tandis que tu as eu l'argent, mais tu sens une joie en toi. D'autres même chantent, dans la douche, d'autres chantent dans la circulation. C'est la joie de Dieu là. C'est des signes que Dieu est à l'œuvre pour changer quelque chose dans ta vie. Numéro 2. Vous recevez une onction fraîche. Aujourd'hui, quelqu'un va recevoir cette lumière fraîche là. C'est-à-dire, cette lumière fraîche là, c'est Dieu qui te oint. Alléluia. Dieu te oint. Et quand il te oint, les jougs sataniques, les jougs maléfiques soient brisés. Amen. Dis Seigneur, le 7 décembre Le 7 décembre 2025, 2025. oint-moi maintenant. Oint-moi maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Troisième chose. Dieu met fin à la sécheresse spirituelle dans votre vie. Amen. La sécheresse spirituelle est dangereuse. Plus que physique. Tu entends? Je parle sur la vie de quelqu'un. Toute forme de sécheresse spirituelle dans votre vie, nous mettons fin aujourd'hui. Par la puissance dans le sang de Jésus. Dis mon Père, sécheresse spirituelle, sécheresse dans mon âme, sécheresse dans mon corps, sécheresse dans l'esprit. Écoutez la voix de l'Éternel. Soyez annulés, soyez effacés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La sécheresse. Dieu me fait à ça.
Quand Dieu commence à te visiter, quand Dieu est là, les signes qui montrent que Dieu est là. Tu étais là, il a donné 3 signes. Quand tu vois que c'était fini, premier point, tu vas voir, chèque qui ne te donne pas l'argent. Comment ça te donne? Comment te donner? Tiens, tiens, reçois, 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 reçois. Deuxième point, tu vas voir, ça ne finit pas. Quand ça va finir, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Alléluia. Ça veut dire que quand c'est céleste là, quand ça finit là, c'est vraiment fini. Et je suis là, prophète de l'Éternel, pour dire maintenant, c'est céleste aujourd'hui, dans cette église, à Bana. Au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. Tu entends? Quatrième signe. Tu montres que tu es fini. Oui. Dieu met fin à la stagnation dans votre vie. Il y a des gens, ils ont fait boutique. Au lieu d'avancer, faire une deuxième boutique, j'ai vu un là. Et un là aussi avait fermé. À part de ce programme, à part d'aujourd'hui, tes boutiques, ton travail, ça va multiplier. Dieu va multiplier. Amen. Tu n'as pas tactico maintenant. Comme on appelle ça? Gilgal. Tu tournes seulement. Dis au nom de Jésus. À partir de maintenant, dis ton nom Léonard. Je sors de Gilgal. 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 Oh l'honneur. Alléluia. Les gens ne savent pas. Quand tu fais une marche prophétique là, dans le spirituel là, ça bouge. C'est pas amusement. Quand tu fais spirituellement, ça bouge spirituellement. Les choses changent. Les choses changent. C'est pas que Jacob a lutté avec Dieu là, c'était physique. Cinquième chose. Dieu vous positionne pour vous apporter une aide surnaturelle. Amen. Je déclare, tout quiconque qui est sur le son de ma voix, qui reçoit une aide surnaturelle. Une aide surnaturelle. Une aide surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire, tu as un salaire de 300 000 francs. Mais dans le mois, tu dépenses plus que 300 000 francs. Amen. Ce n'est pas par un crédit. Hein. Naturellement, surnaturellement, le Seigneur te fait quoi? Des provisions divines. Tu entends provision divine? Dis mon Père, à partir de maintenant, que la provision divine descend dans ma vie. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que tu ne vis pas de ton salaire, mais tu vis le surnaturel. Quand tu es dans cette dimension, quand tu es dans cette dimension-là, tu n'es plus dans les murmures. Tu es cool. Tu es cool. Pourquoi? Tu vis le surnaturel. Tu n'es plus dans les fiens là. Parce que tu n'es plus, tu es venu l'air. Tu n'es plus poulet. Tu ne regardes pas en bas. Ton secours vient de l'Éternel. Et tu regardes en haut et tu bouges. C'est ça. Tout ce que j'ai compris ça là. Tu vas les vivre. C'est différent. Il ne plus avec ses forces. Il compte sur il veut sur le naturel. Sur le surnaturel. C'est ça. Toi, tu luttes avec tes propres forces, avec tes propres connaissances. Quand tu luttes là, il y a des gens, le matin, jusqu'à le soir, ils courent, ils partent d'ici, ils partent d'ici. Tout à tout, ils tournent. Le soir, quand je pose la question, toutes tes courses là, tu as gagné combien? Quand ça fait pitié. Mais quand c'est cette naturelle, tu ne fais pas des courses comme ça. Non. Tu vas bouger 2 pas. Même chez toi à la maison, le mien te trouve là-bas. C'est ça que Dieu nous aide, que Dieu nous apporte sur le surnaturel. C'est ça. Il y a quelqu'un, il était là, il n'a pas de travail.
Il n'était pas travail. Il n'a pas de travail. Il luttait. Chez lui à la maison, il voit un message. Bip, 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 bip. Monsieur, vous pouvez passer lundi pour votre poste. Vous m'en parlez. Ça entretien. On n'a pas bien d'entretien. Votre CV montre que vous avez la capacité. Quand il allait, 1 200 000. Ça veut dire que, dis voisin, quand Dieu s'élève, il n'y a pas d'entretien. Dis Seigneur, je demande pardon. Aide-moi à vivre le surnaturel. Amen. Je vous dis la vérité. Dans cette église-là, pour vous dire vrai, ce qu'on a dû faire ici, là, c'est le surnaturel. C'est que j'ai l'argent de... Ils savent. Ils savent. Ils savent. Quand on peut s'asseoir avec ce qu'on gagne ici, les 500 qui sont fatigués, les 1000 qui sont en coma. Vous savez, il y a d'autres même qui sont dans l'église. Depuis janvier, je n'ai pas payé les dîmes. Ils sont là. Il y a des gens, on fait 1 mois. Tout ce qui passe, je te vois. Hein. Il y a des gens. Moi, je suis arrêté chez nous. Je regarde, je prie, et je regarde. Ne me mande. 1 an. 1 mois. 1 an. Encore une boum caille. Tu sais pourquoi? Tu sais pas provoquer le surnaturel. Toi, tout le monde essaye. Au moins, dans 1 mois là. Combien pioya? Une fois, tu vas mettre quelque chose. Combien pioya? Une fois pour mettre quelque chose. Quand on dit offrande là, quand on dit dîme là, là qui est dans tes roues. Lui, il sort pour aller se soulager. C'est pas le temps de se soulager. Même si tu n'as rien, tu t'arrêtes, tu restes. C'est un. Je n'ai pas pu faire la monnaie. Si c'est 500, si tu crois en Dieu, mets les 500 là. Pareil, une femme, elle est venue ici, tout son argent. Je n'ai rien. C'est 200 seulement. Je mets ou bien je laisse. Si tu crois que c'est Dieu, tu mets. Si tu crois pas, tu gardes de l'argent. Elle a mis ses 200. Elle est sortie devant l'église ici. Quelqu'un l'a donné 15 000. C'est pas en gardant l'argent que tu vas pouvoir être riche. Regarde comment tu es pingre. Pour vivre le surnaturel là, Tu vis un moment là. il faut compter. C'est quand tu donnes. C'est quand tu donnes. Tu donnes pas. Ta main est trop Les cellules là, je parle en même temps. Les cellules de moi pas encore comme les gens qui sont dans les cellules là, qui n'ont rien donné. Tu penses que c'est bien? Ça c'est entre parenthèses, hein. C'est pas dans mon message, je ne parle à quelqu'un. Tout le monde peut donner quelque chose. Tout le monde. Tout le monde. Dans une cellule, on dit 2000. Même si tu n'as pas 2000 là, donne 500 là. Tu n'as pas 500 là. Donne 100 francs là. Tu comprends? C'est ta mentalité. C'est dans ta tête. C'est ton caractère. Mais pour changer ces choses-là, il faut commencer à vivre le surnaturel. Tu entends? Nous les pasteurs, on dit chaque mois, chaque pasteur donne 2500. Et ceux qui peuvent donner 5000, on va donner 5000. Je parle ouvertement. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, moi je donne 5000. Mais chaque fois, Dieu pourvoit. Chaque fois, Dieu pourvoit. Ce n'est pas la force. Il faut habituer à donner. Pour vivre le surnaturel là, il faut essayer ça. Il faut donner. Hein? Au moins quand on dit offrande, dimanche, tu n'as pas pu venir. L'autre dimanche, tu ne viens même pas donner. Tu veux le surnaturel? Que Dieu te visite. Dieu n'a pas son surnaturel. Il faut donner. Il faut donner. Amen. C'est entre parenthèses. Pour aider quelqu'un. Pour aider quelqu'un. Dans la journée pastorale là, j'étais content. Il y a eu des gens, même malgré qu'ils n'ont pas les moyens, chacun a donné quelque chose. J'ai vu les femmes, j'ai vu, etc. Les cellules. C'est que je n'ai pas vu la jeunesse seulement. Je n'ai pas, ils étaient en coma. Je n'ai pas eu grâce média.
Souvent, j'allais à l'académie une fois. Je ne sais pas c'est quoi qui m'est arrivé. Après, je suis monté. Vous qui sont en haut ici, là. J'ai fait un constat que vous ne venez jamais mettre offrande ici. Sans dire offrande, vous êtes toujours en haut là-bas. C'est pas bon. Non, qui ne voit pas Orange Money directement. Qui a vu? Qui était là-bas? Que Dieu nous aide. 6e chose. Les anges de Dieu œuvrent en votre faveur. Tu entends? Je prie pour quelqu'un. Que les gens de l'Éternel œuvrent pour vous maintenant. À votre faveur. Dans votre travail. Dans votre foyer. Dans votre quartier. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, tu es en circulation et puis il y avait un danger. Là, l'Éternel vient dire, top. Danger ne va pas t'arriver. Souvent les anges là, ils œuvrent pour nous, mais souvent on ne sait pas. Il y a certaines maladies, il y a certaines flèches qu'ils ont jetées sur toi, mais tu ne sais pas. L'un des guerriers de Dieu renvoie les flèches là. La Bible dit quoi? Que les anges là, ce sont à notre service. Quand ils œuvrent pour toi, non, c'est agréable. Que les gens de l'Éternel œuvrent pour nous tous. Alléluia. Lis pour nous. Acte 9, le verset 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, c'est le dernier point. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans... Il faut pas la suite. Non, bon, c'est bon, c'est comme l'histoire, ça veut dire que c'est Saul. Il était sur le cheval pour aller faire du mal aux enfants de Dieu. Mais l'ange de l'Éternel l'a visité. Et quand Paul s'est levé de cette souffrance-là, Dieu dit, lève-toi, va dans la ville. Tu vas voir quelqu'un là-bas. Il te dira ce que tu dois faire. Et depuis ce jour, la vie de Saul est devenue Paul et sa vie a changé. Ma prière pour quelqu'un, que le Seigneur permette à quelqu'un de voir la victoire divine dans sa vie. Ce matin, nous avons parlé, mon point de rencontre manifeste. J'aimerais être ici. C'est fini. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.